Bonjour, alors nous allons parler aujourd'hui d'une technique de Dodge and Burn. Alors le Dodge and Burn, qu'est-ce que c'est? C'est une technique qui consiste à creuser les contrastes localement sur une image. Par exemple ici, j'ai creusé les contrastes, ça c'est la photo à peu près d'origine, moi il y a quand même un traitement, mais ça fait quand même assez plat, on ne voit pas les reliefs de la montagne, et grâce au Dodge and Burn, j'ai creusé, j'ai donné du galbe à la montagne et au relief. Ici de même, avec une lumière rasante, j'ai creusé, j'ai accru les ombres, j'ai accru les zones lumineuses, de façon à donner du relief. Alors, il y a beaucoup de techniques différentes pour pratiquer le Dodge and Burn. Celle que nous allons voir aujourd'hui est très simple à mettre en œuvre, elle est particulièrement adaptée au portrait. Alors, voilà un portrait, et la technique, c'est de créer un nouveau calque, de le remplir, alors, édition, remplir, avec du gris à 50%, et de le mettre en mode lumière tamisée. Ensuite, on va prendre un pinceau, on va mettre une opacité et un flux assez faible, voilà, une trentaine de pourcents d'opacité, et là je vais mettre 20-25%, voilà, 23%, et on va peindre en noir et blanc sur le gris, de façon à creuser les ombres naturelles du portrait. Par exemple, ici, je vais accroître cette ombre sur la joue, sur le front, là, sous le menton, le nez. Je vais passer en blanc pour, au contraire, éclairer davantage les zones lumineuses. Alors, il faut y aller avec beaucoup de parcimonie, surtout sur un portrait. Voilà, le portrait n'est pas mon genre de prédilection. Et voilà, pour faire le avant-après, on a creusé les traits du visage de cette personne. On lui a donné beaucoup plus de relief, beaucoup plus de caractère. Alors, j'ai dit que c'était particulièrement adapté au portrait, ça peut quand même s'adapter à d'autres sujets. On va essayer ici, nouveau calque, édition remplir 50% de gris, mode lumière tamisée, et là on va faire pareil, on va commencer par le noir, et on va creuser les parties qui sont un petit peu... Oh, il y a beaucoup trop d'opacité là. Voilà, les parties un petit peu sales de ce mur. Voilà. Comme ceci, je réduis la taille du pinceau. Là, je passe en blanc. Pour ces parties-là. Et on peut rajouter du blanc sur le photographe qui s'amuse bien à faire une super contre-plongée là. Voilà. Avant, après. Vous voyez, c'est une technique efficace et très simple à mettre en œuvre.